13 juillet 2025, Francfort, Kentucky. Terminal Drive, une route d'accès banale près de l'aéroport de Bluegrass. C'est une journée d'été comme les autres. Pour l'agent Jude Remilien, vétéran de 3 ans à la police d'État du Kentucky, la journée commence par une patrouille de routine. Peu avant midi, il repère un SUV dont les occupants ne portent pas leur ceinture de sécurité. Il actionne ses gyrophares. La Bodycam de l'agent Remilien enregistre la scène. L'interaction est standard, presque administrative. Il demande au conducteur ses papiers et l'informe de la raison de l'arrêt, la ceinture de sécurité. Nous sommes au cœur de la procédure standard. L'agent est calme, il contrôle la situation. Rien, absolument rien, dans son ton ou dans l'ambiance, ne laisse présager ce qui va se passer dans les 30 secondes suivantes. Allez-y, mettez votre main sur le volant pour moi. Allez-y, mettez votre main sur le volant pour moi. Que se passe-t-il? Il a raison, vous ne portez pas votre ceinture. Vous avez le permis de conduire aussi? Que se passe-t-il, l'ami? Vous avez votre permis sur vous aussi. Vous ne portez pas votre ceinture. Avez-vous la moindre idée de... L'agent s'adresse ensuite au passager, un homme de 47 ans nommé Guy House. Il lui demande également ses papiers. La situation est calme. L'agent demande de baisser la vitre arrière. Puis, sans aucun avertissement, l'impensable se produit. Guy House sort une arme à feu et tire à travers la portière, touchant l'agent Remilien à la jambe. À la radio, l'agent blessé parvient à crier « Shots fired, shot in the leg ». Le SUV démarre en trombe. Guy House a pris la fuite, abandonnant le conducteur sur place. L'agent Remilien est seul sur l'asphalte chaud, saignant abondamment. C'est l'instant de bascule. La caméra est au sol, mais l'histoire ne fait que commencer. L'artère fémorale peut être touchée. L'officier n'a que quelques minutes avant que l'hémorragie ne soit fatale. Il est seul jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Oh my God, are you okay? Oh my God. Here. You're not coming out. Bleeding on the leg. Here. Shot in the leg. Here. What do I do? What do I do? You know what? Just tell me what to do. Yeah. Yes. Bleeding on the leg. Oh my God. Is it tight? It's not tight enough, is it? Did you get a description of what the male was wearing and what direction he fled? Who was there, boy? Here. Oh my God. Towards the airport. Here. 204, is that around to you? Oh my God. Bleeding. There's some water, please, shot in the leg. Oh my God. Yeah. Did somebody call? Somebody, yeah. We need a better tourniquet. Do you have a tourniquet on you? Do you have a tourniquet on you? I got another belt. Yeah. Do you have another belt? Yeah. I'm not, because I don't have this one good. Avant même l'arrivée des renforts, 3 véhicules s'arrêtent. Ce sont Jimmy et Jessica Alexander et leur fille Taylor Hall. Ils n'ont aucun lien avec la police. Ils ont vu l'officier tomber.
Au lieu de s'éloigner du danger, ils courent vers lui. L'audio de la bodycam capture leur panique, mais surtout leur détermination. L'agent leur dit qu'il est touché à la jambe. Immédiatement, le groupe comprend la situation. Et au milieu de ce chaos, un détail stupéfiant. L'homme en chemise bleue qui aide activement, c'est le conducteur du SUV, celui que Guy House a abandonné. Il explique à un témoin « Mon ami m'a demandé de le conduire. Quand le flic s'est mis derrière nous, il m'a dit de fuir. J'ai dit « Je ne fuirai pas, mec. » It's not good. I don't have it on here. I've got it on as tight as I can twist it, but he needs another tourniquet. Do you have a belt? Like Yeah, right. Yeah. Get up higher as high as you can. All right, dude. Okay. Pull your leg this way so they can get through there. I'm sorry, man. 304. C'est un élément psychologique fascinant. Le conducteur initial, lui-même en infraction, fait le choix moral de rester et de porter secours à l'officier. Il est une victime collatérale de son passager, et il le prouve par ses actes. Over here. Where is the shot? Right here? Down here. That's how we're going to do this. Did it go all the way through? I don't know. Yeah. Would you like for me to do that? Yep, it might be easier for you. I'm just trying to stand behind him so he has something to lean up against. Y'all see good? More? You okay? Good? Stay with us. We're sorry. Stay with us. Stay with us. You're all right. Stay away. We're almost here. There's 911. Look at your sirens. You ready for more? Just stay with us. You want me to pour it on your head a little bit? Yeah? Sorry, man. No, you're fine. Just trying to keep his head up. What happened here anyway? The vest? You need the vest off? I don't You know. all right? Yeah. So what's your name? We're sorry about this. Who shot you, bub? Is that guy in the The guy in the black truck that just got hit us going out. Hey, stay with us. He's gone. You Just okay? stay away. Stay with More us. water on your head? You got it. Anybody got any more water in their vehicle? Where is? You guys see an ambulance coming? I heard them, but I'm sorry, man. You just tell me what to do. You You okay? ready for another drink? Look at me. You married? No? Got a girlfriend? Any kids? Yes. Yeah? How many? How many kids you got? Huh? One. Oh, what's her name? Brianne? Well, you shot it off. In the leg? One in the leg. Ready for a drink? What's your unit number? 304. 204? 304. 304, will you? Get the airport locked down. The truck went that way. It was a black Ford pickup. It was a newer. It was a Dodge. Was it Dodge? Ram, yeah. No, he just about hit us. We had to swerve over to. I was like, 404 radio. You can switch to B. All units need to be on B per 204. We need an ambulance like now. you ready for another drink? They're Talk to me. They're coming. What was he trying to stop him for, boss? Once. That's So they all each have the units need to plate be on number, right? 12B, 12B. My truck. There's a friend of mine asked for a ride, and when the cop got behind me, he told me to run. I said, "I'm not going to run, man. Wow." So you know your truck. Yeah. Oh, that's great. Step back over here for Okay. Can you hold this? Yeah. Okay. Yeah. Sorry, man. You're good, right? Yeah. Ready for another drink? To bleed. I try to get somebody to get some more water up here. Do you have water? He needs water.
Where did Josh go? Why is he not in the car beside you? He's walking with her. She was crying. Oh, She okay. won that. Thanks, man. You want it on your head? Yeah. Anybody got a napkin? Wipe his face off a little bit. So you got to turn it on. Yeah, we got two. We got a pail. As best as we could do. If you got something better, then he shot right here. You okay? So how'd you get shot? this guy right here has all Look, the I'll lean info. back a little bit. Huh? Lean back. Quelques minutes plus tard, l'officier Adam Arnold de la police de l'aéroport arrive sur les lieux. Il prend le relais et applique un garrot tactique professionnel, stabilisant l'agent Remilien juste avant l'arrivée des ambulanciers. L'agent est évacué. Il est dans un état stable. Il survivra. You said you let me know if you need ambulance. You okay? Yeah. I'm going to need everybody here. This is going to be a state trooper that's been shot. He said he would pull the guy over for warrants. This guy over here in the blue shirt, I think it might have been his truck. And when he got behind him, the guy tells him to run. And he's like, no, I'm not running. So he gets out of the truck and the other guy steals his truck, I think. Okay. Yeah. But he knows everything. We come up, the truck almost hit us. All right, sir, this is going to hurt on your leg. This guy's over here laying in the grass. See this here. Is it shot more than one? Yep. How far back is he allowed to go? Can he go all the way down? He can lay all the way down. Can you pour it on your forehead? Just don't go out on the side, brother. And she's just going to be right up in the corner. Operator's just going to be right up in the corner. I won't put it in your eyes or your nose or something like that. Can you give me? More water. I don't know if it's cool, but... Can we pour it in there? 11:44. Okay. You ready for it? You want a drink or no? Here's small. Let them know that Okay. they are going the wrong way. It's going to be at the airport. I need them at the airport. You want another shot? Oh, yes. Mais pendant que l'agent Remilien était sauvé par des héros improbables, Guy House commençait la partie la plus tragique de sa fuite. Après avoir abandonné le SUV, il parvient à détourner un autre véhicule civil et traverse le comté de Fayette. La police lance une chasse à l'homme massive. Le véhicule volé est finalement localisé près de l'église baptiste de Richmond Road. La fuite de House ne s'est pas arrêtée à un carjacking. À 12h30, les officiers de Lexington arrivent sur le parking de l'église. Ce qu'ils découvrent est une scène d'horreur. House n'a pas cherché à se cacher dans l'église. Il est venu pour y commettre un autre crime. Sur le parking, les agents découvrent que House a ouvert le feu sur plusieurs personnes. Le bilan est lourd. Christina Combe, 34 ans, et Beverly Gum, 72 ans, sont mortellement touchés. 2 autres civils sont dans un état critique. Les agents localisent House. Il refuse d'obtempérer. 3 officiers, le sergent Ross Collins, l'agent Kyle Blankenship et l'agent Simon Rankin, ouvrent le feu et neutralisent le suspect sur les lieux. L'enquête confirmera la folie meurtrière de Guy House. Mais l'histoire qui restera gravée au Kentucky est celle de Terminal Drive. Jimmy, Jessica Alexander, leur fille Taylor Hall et l'officier de l'aéroport Adam Arnold ont été honorés à l'Académie de formation de la police. Ils ont reçu le Meritorious Achievement Award, la plus haute distinction que la police d'État puisse décerner à un civil. Un prix qui n'avait pas été décerné depuis des années. L'agent Jude Remilien, lui, a pu remarcher de ses propres forces quelques mois plus tard, entièrement grâce à l'intervention de ces inconnus. Cette affaire est un puissant rappel. Elle nous montre le pire de la nature humaine, la violence soudaine et insensée. Mais elle nous montre surtout le meilleur, des gens ordinaires qui, face au danger, ont fait un choix extraordinaire. Ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas d'équipement, mais ils avaient des ceintures. Et ils ont refusé de laisser un homme mourir. C'est la leçon de l'affaire Remilien. Inspecteur X, fin d'analyse.